Je suis au restaurant La Sagamité à Wendake pour la rencontre mensuelle des vétérans autochtones. Écoutez bien ce que ces quelques vétérans avaient à nous dire. Je suis en compagnie de M. Jacques Dugal. Monsieur Dugal, pour quelle raison vous êtes-vous enrôlé au sein des forces? L'aventure. Je voulais voir ce que disait Lévis. Qu'est-ce que Lévis vous réserve, là? Je suis rentré dans les forces armées pour découvrir, voir qu'est-ce qu'il y avait ailleurs dans d'autres pays. Puis, sachant que je pourrais aller en mission, j'étais volontaire. Vous êtes vétéran autochtone. À l'époque, quand vous êtes entré dans les forces, est-ce qu'il y en avait beaucoup d'Autochtones? Il y en avait quelques-uns, mais on le disait pas. Pourquoi? Bien, je sais pas. C'était peut-être pas bien vu à l'époque. Fait qu'on cachait ça. On était Canadiens-Français. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? J'ai beaucoup de choses que dans la vie, j'aurais pas pensé qui pouvaient arriver, que j'ai vues de mes yeux, puis que je trouve qu'ici au Canada, on est bien. Si on va vivre dans des pays en temps de guerre, on voit vraiment ce qui se passe. Alors ici au Canada, on est super bien. Puis, un des beaux moments de ma carrière, c'est lorsque j'ai été invité d'aller à Vimy pour représenter les vétérans autochtones. Puis on a eu une cérémonie qui s'appelle la Sunrise Ceremony, le matin du 8. Ça, c'est quelque chose qui reste marqué. Puis aussi le 9, qui était la cérémonie pour la prise de la quête de Vimy. C'était touchant, puis c'était quand même... faut dire qu'il y a eu plusieurs milliers de Canadiens qui sont décédés à Vimy. Puis dont des corps qui n'ont pas été retrouvés, parce qu'ils étaient tellement maganés. C'est ça. En compagnie de Simon Dugal. Simon, qu'est-ce qui fait que tu es fier que ton père soit vétéran? Eh bien, parce que c'est un honneur d'avoir un père qui a combattu, pour notre liberté, qui a aidé les mondes, qui a aidé d'autres pays dans les Nations Unies, C'est pas mal le fun. C'est pas mal le fun de savoir ça. Je suis en compagnie de Joanne Bouchard. Madame Bouchard, qu'est-ce qui fait que vous participez au déjeuner causerie des vétérans autochtones? Pour moi, je suis fière parce que ma famille, moi, je suis fille de vétérans. Mon père adoptif était dans l'armée également. Il était sergent-major dans l'armée. Et qu'est-ce que vous vous souvenez? Ah ben oui, il était toujours joyeux aussi. Ben lui, quand il était revenu de la guerre de la Corée, il était revenu avec des grosses moustaches toutes de cire parce qu'il aimait ça faire rire le monde aussi malgré la situation qui était assez cohérente. Aujourd'hui, je comprends aussi tous les beaux cadeaux que j'ai pu avoir, d'avoir une belle éducation aussi au niveau de l'armée. Puis autant des cadeaux aussi au niveau autochtone de ma grand-mère que j'avais en moi, mais que je découvre aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Ça fait plaisir, merci. Je suis en compagnie de Serge McDuff. Monsieur McDuff, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes enrôlé? Ben moi, j'ai un de mes oncles qui a fait carrière dans l'armée. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale ainsi que la guerre de Corée. Je le voyais un peu comme un idole. J'ai été chercher des conseils auprès de lui, puis suite à lui, il m'a influencé pour mon choix, le fait de rentrer dans les forces. Et lorsque vous avez annoncé à vos parents, notamment votre père, que vous entriez dans les forces, qu'est-ce qu'il a dit? Je dirais pas directement qu'est-ce qu'il m'a dit, mais j'étais 3 petits points fous. Parce que votre père était dans les forces ou avait été sorti vétéran à l'époque? Mon père a servi 4 ans au sein des forces armées durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était la conscription. Puis comme on dirait, à l'époque, les gars étaient runnés à coups de pied dans l'arrière-train. Baptême de feu et tout ça. Puis lui, dans sa mentalité, il pensait que l'armée, au moment où moi je suis rentré, il pensait que ça fonctionnait de la même façon. Alors, je ne peux pas vraiment juger sa façon de penser. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? Oh mon Dieu, j'ai adoré ce que j'ai fait. Au moment où je signais mes papiers de libération, j'avais l'impression que je venais juste de signer mes papiers d'enrôlement.
Ça a passé tellement vite. Il y a eu des périodes dures, mais ce que j'en ai retenu, c'est du bon. Les gens que j'ai fréquentés dans les forces, les frères d'armes, tout le support qu'on a eu, c'est une bonne chose. Merci, M. McDuff. Bienvenue.